Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série, on continue et je suis extrêmement content. Voici les amis, les nouvelles caméras nocturnes, on passe à du 32 mégapixels, on était sur du 17 et cette fois j'espère qu'on aura des loups. Et aujourd'hui on passe à un aliment incroyable, le surströmming. Vous verrez, ça va être un carnage, faut déjà qu'on survive à l'ouverture. Le surströmming, la magnifique spécialité culinaire suédoise remplie de harengs fermentés et pourris pendant des mois, qui dégage une odeur incroyable. Puisque si vous l'avez raté, on avait attiré les loups avec des saucisses, avec des burgers, avec des tripes, avec du poulet. On lâche rien, on continue, abonnez-vous. Si vous voulez voir la suite, les nouvelles caméras, elles vont être top. Allez, on regarde tout ça. Voilà, vous savez que j'avais profité d'une promo à l'époque, les caméras étaient vraiment pas top. Je remercie l'abonné qui m'a conseillé ces caméras, qui m'a montré des retours, ça va être magnifique, mais vraiment magnifique. Regardez la bête. Et attention, regardez quand on ouvre, il y a un écran, tout est programmable. Et il faut 8 piles AA. On allume et regardez, alors là c'est en SD la résolution, je pense pour des économies de batterie, mais tout est personnalisable, donc j'ai mis comme l'autre 3 photos et vidéos de 10 secondes. Et du coup, ça va être de la folie. C'est le top du top, il faut regarder toutes ces caractéristiques quand vous choisissez une caméra, donc faites pause. Alors je rappelle que le but de ces vidéos, c'est bien sûr de faire de l'appâtage et non pas du nourrissage. Pour avoir un minimum d'influence bien sûr sur la nature et pouvoir filmer des loups, enfin j'espère qu'on va y arriver. Et oui, Rico est avec nous. Ah merde, ça filme. J'allais... L'homme de la chance que vous avez déjà vu en vidéo, du coup il va attirer les loups grâce à sa coupe de cheveux magique. Regardez bien ce volume incroyable. Les loups auront tout de suite repéré un animal sauvage et on va pouvoir les filmer. Merci Rico. Mais de rien. Allez, je finis de les régler et c'est parti. Allez, j'ai repéré un nouvel endroit qui va être, à mon avis, incroyable. Un lieu de passage. C'est très très sec. J'ai jamais vu la forêt aussi sec, même la mousse, elle craque. Et pour la deuxième caméra, on va assurer les loups. Dans un lieu de passage, celui qui a donné le plus en vidéo, on va reprendre le même parce que vraiment celui-là, il est incroyable. On a trouvé vraiment un super lieu. Alors, les anciennes caméras, je les utilise toujours pour les lives. On fait les débriefs en live, donc n'oubliez pas. Twitch, mardi, mercredi et vendredi de 18h à 19h30. Voilà, à chaque fois, je les remets 10-15 jours et on fait une série de live en débriefing. Alors, cet endroit est pas mal. Regardez, on a une magnifique clairière derrière, du coup, écoutez, il y a des vaches à dompter avec une flûte. Alors, du coup, cet arbre est parfait, vraiment parfait, puisqu'il donne, regardez, je vous montre le champ, sur la clairière, et ici le lieu de passage où les animaux remontent. Belle bête, hein. Allez, on va tout péter. Ah putain, c'est vivace. Voilà, parce que je sais que ça va faire, sinon, des faux plans. Avec le vent. Allez, on va l'installer ici. Et puis bien sûr, on va goûter. Forcément, on va se faire un petit surströmming. Surtout que Rico, il a jamais goûté. Ouais. Faut te mettre sous le bois de l'eau. Bon, on commence bien. On a pété la lanière parce que l'arbre est très grand. Donc on prend la lanière d'une ancienne. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai de la paracorde au pire. On improvise, on survit. Et on filme les loups. Et voilà, réglé. Belle vue sur le champ. On va pouvoir aussi tester du coup la portée. Allez à table. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air très compliqué, hein. Ton truc est gonflé et tout là. T'es sûr que c'est bon? Alors plus c'est gonflé le surströmming, meilleur c'est. C'est ce qui bat toutes les règles de sécurité, bien sûr, des conserves. Regardez-moi ça, regardez-moi le gonflement de la canette, tellement ça a fermenté et créé du gaz à l'intérieur. Ne le faites pas à la maison. Rico, tu vas me la tenir, du coup. Je sens que ça va exploser. c'est un mauvais plan, ton truc de fou là. Recule un peu. Ouais, tu passes agile partout. Ah Ah, ça pue. Ah mon dieu. Ah putain, je suis désolé, tu t'es tout pris. Ah. Putain, le truc en plus, je lui ai dit, penche la canette à l'avant au cas où. Mais en fait, là, je suis désolé. T'en as sur toi? Sens, tu sens? Ça pue sa mère ça. Ah. Ça sent quoi alors? Est-ce que ça te donne faim? Non mec. Je vais continuer de l'ouvrir. Ouais, mais moi je m'éloigne. Oh putain, mais non. Waouh, alors là, si les loups ils viennent pas. Ah putain les gars, c'est affreux. On va s'en faire une petite tranchette quand même. Alors l'odeur est incroyable. Si vous avez jamais goûté, ne goûtez jamais. C'est le seul plat de survie où tu as des chances de mourir quand tu le manges. Qui fait ça? Attends, normalement j'ai fait le tour. C'est suédois. Mais tu sais qu'il n'y a rien à manger en Suède. Du coup, ils font du poisson fermenté. Waouh. Consistance. Non, Ah c'est bon, c'est ouvert. Waouh, alors il y a du vent, ça répartit l'odeur à tous les loups. Je vais vous montrer. Putain, mais lui il est vraiment beau hein, quand même. On a eu une des meilleures boîtes quoi. Putain, l'odeur, on en a partout les gars, même dans les cheveux. Ah, c'est inhumain cette odeur. Oh. Regardez-moi ça. Putain, mais lui, il est bien fait. Hein. Alors, je sais pas ce que ça va attirer, mais regardez-moi ça. Le poisson, il est décomposé. Sachez que c'est là qu'il est le meilleur. Hein. Vraiment, c'est le surströmming vraiment bien fermenté. Hein. Regardez-moi ça. On l'a. Tu veux me faire une petite tartine, Rico? Non, merci.
Est-ce que t'as le numéro du centre anti-poison au cas où quand même que... Bon, allez, tartine. Allez, on va se servir une petite tranchette. Déjà, les gars, toutes les bouches qu'il y a, c'est impressionnant. Allez, bonne tranchette à tous. On va juste, les amis, goûter un petit bout. Mais ça pue la misère. Mais ça pue la mort. Bon appétit à tous. Hein. C'est con pour une fois que t'avais mis de belles chemises. Ouais, t'as pas le numéro du centre anti-poison là, quand ils s'appellent au cas où là? On devait aller boire une bière ce soir en plus. Donc, là, autant vous dire que... On va changer quoi. Mais très raffiné chez les Vikings. À moitié digéré, à moitié recraché quoi. Bon appétit. Oh, comment tu peux? Mais crache-moi cette... Crache-moi ça là. Putain. Oh, celui-là, il est picotant. Ah putain. Waouh, putain. Lui, les gars, il est plus fort que celui que j'avais goûté en vidéo. Vomis là-bas hein, si tu vomis. Hein. Ouais, attends, Ça reste pour les loups. Hein. Oh. Putain, je fais pas exprès. Ah, je suis désolé. Ça va. Prends de la javel tout à l'heure. Hein, Non mais ça, l'odeur, ça sent le cadavre décomposé et ça me brûle. Regarde, même les mouches sont... Pour vous dire que lui, peut-être il est pas très bon, je sais pas. Oh putain, qu'est-ce qu'on pue. Ça fait 5 minutes qu'on l'a ouvert, il doit y avoir 30 ou 40 mouches. Et pas des petites, hein, vous savez, les grosses mouches à merde et à cadavre. On va la disposer, les amis, en face du plan. Je vais la reculer un max, mais putain, ça coule. Allez, on va la disposer. Mon Dieu. Dans le champ, juste là, voilà. Et on va la laisser comme ça. Du coup, ça sert à rien d'en répartir parce que vu l'odeur, les gars, même les loups tout en haut de la montagne, ils le sentent. Allez, c'est bon, j'enclenche, c'est parti. Franchement, on dirait qu'il y a un manchot à chier dans les bois quoi. Ah, sacrément chaud. On en a partout sur la caméra, partout. On pue la mort. Même quand j'avais fait la vidéo où je m'étais mis du Monster sur la gueule, ça sentait pas comme ça. Deuxième endroit, du coup, où on avait filmé beaucoup de trucs. On en a plein les cheveux. Mais lui, c'est bien parce que ça s'accroche. Heureusement que j'ai des lunettes parce que je l'ai reçu sur les verres. Hein. T'aurais eu des mouches qui t'auraient pondu dans les yeux. Ouais, voilà, ouais. Donc, alors là, j'ai un arbre qui est super puisqu'il prend absolument, regardez, tout le champ qu'on avait filmé la dernière fois. On avait eu le plus de résultats. Alors cet arbre... c'est bon, tout. Toile d'araignée, tout. Alors cet arbre il est pas mal, vraiment au niveau de la hauteur, donc on va le dégager et on pose. J'avoue que j'ai un peu peur d'ouvrir la deuxième conserve. Allez, on va la caler bien comme ça, là on est parfait. Plus qu'à ouvrir la mort. Et en plus je lui ai vanté le surströmming, je lui ai dit que c'était bon. Il a fait quelques recherches, il a vu que c'était dégueulasse. Je pense qu'il s'imaginait pas à quel point. Allez, on y va. Faut dégazer. Ah putain, c'est dégueulasse. Celui-ci est encore plus pégueux. Mais ça se mange pas les gars, c'est en train de bouillonner quoi. Regardez-moi ça. C'est pas possible quoi. Là ça va trop loin quand même, je trouve. Alors c'est du surströmming de contrebande. Mais du coup, puisque c'est interdit à l'exportation. Tu m'étonnes. Voilà, autant le fromage italien avec les verres, ça passait. Autant ça, là on est sur du moisi. Vraiment, ah putain c'est horrible. On va le poser là, on est pile... Ah putain ça me brûle les doigts même. Pile en face de la caméra. C'est un challenge. Allez, j'allume. Ok. Le problème c'est cette odeur de décomposition saline. Je sais Oui, pas comment il faut en tu manger. utilises des beaux mots. Ouais, Bon. un petit peu. Décomposition. Saline. Voilà, on a À appris un mot retenir, aujourd'hui. décomposition saline, une odeur très, très spécifique quand même. Je sais pas comment ils font pour manger ça en Suède. Hein. Si jamais vous êtes en vacances en Suède et que vous voulez mourir, c'est surtout de ne pas en manger de gros morceaux d'un coup. C'est un peu comme un truc très très fort auquel on n'est pas habitué. Mais c'est l'odeur en fait, parce que le goût est horrible. Non, le goût est horrible. C'est mieux que la bombe lacrymo en défense. Hein. Vous balancez ça sur un mec, c'est incroyable. Il vomit direct. En fait, on est en train d'attendre pour le plan final, parce que mon téléphone sonne. Faut vous expliquer, mais du coup on se mange toute l'odeur, on n'en peut plus. On se retrouve les amis dans 10-15 jours, du coup pour le résultat, et récupérer aussi les boîtes de conserve. Mais pour vous, c'est tout de suite. Ah, je vais vomir, putain. De retour pour aller relever les caméras. Alors je sais pas combien de temps il s'est passé. Je crois que ça se voit à ma tête, je suis un peu fatigué. Je suis beaucoup sorti à 10. Du coup, j'ai plus du tout la notion du temps. Sans Rico, du coup, aujourd'hui, puisqu'il était en vacances quand il est venu me voir, je suis aussi impatient qu'une frite dans une friteuse. On y va. C'est bon, on y arrive. Pour ceux qui se demandent qui est le nouveau caméraman, c'est Monsieur Trépied. Bonne nouvelle, la caméra est ici et il y a eu des dégâts. Regardez, elle a été... retournée. C'est dégueulasse. C'est marrant, le poisson il a l'air plus frais que quand on l'a ouvert. Il y a eu un petit souci, j'espère que ça a marché, le boîtier était entrouvert. Je sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas quelqu'un qui a touché. Il y a même une araignée qui a fait sa toile dedans. Bon, du coup je découvre en même temps que vous, on a 1303 prises vidéo les gars. 1303. Oh, putain elle est sensible hein. Et bah ça va être génial, génial. Allez on passe à la deuxième, hop. Je sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai programmé comme l'autre.
J'ai ramassé, qu'est-ce que ça pue? Ça pue toujours autant la mort. Quand ça se déclenche 3 photos, une vidéo de 10 secondes. Allez, la deuxième, je suis content qu'elle soit toujours là. Et elle n'est pas ouverte, c'est bien. On a 391 prises, ce qui est pas mal. Mais 1300 dans l'autre, ça va être exceptionnel. Le surstroming. Putain, c'est dégueulasse, il y a des cadavres de mouches dedans, les gars. Ah, ça pue la mort, putain. Ah, c'est devenu de la bouillie. Ah, ça pue. Allez, let's go, j'espère qu'on aura des loups. Allez, on y va, je me suis installé, c'est le bordel chez moi. Vraiment le bordel, je voulais voir à tout prix. Alors, on a 2 dossiers, on va commencer par le premier. Donc on a les dates. Waouh, tout ce qu'il y a. On a un problème. Ça n'a pris que 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on a atteint la capacité max 32 Go de la carte. Faut que je change la carte et que je baisse la résolution photo de jour, je pense. Parce que, à mon avis, elle est trop haute. La caméra, non. Mais je regarde. Pourtant, ça fait que 2 MO, quoi. Je pense qu'on a eu trop de prises dans le vide. Alors, c'est réglé au niveau de la date et de l'heure. On est forcément décalé puisque je l'ai laissé plus de 15 jours. Et qu'en plus, j'ai des gens avec qui je travaille en vacances. On va commencer. Voir laquelle. Moi et Rico. Donc on l'a posé vers 18h. On a eu un match déjà 30 minutes après. On va regarder. Alors, il y a un petit problème. Déjà, au niveau du cadrage, la résolution, on va pas... Ah bah c'est nous qui repassions. On va peut-être baisser la résolution. J'ai peur d'avoir beaucoup de prises vent. Premier match, 21h58. Alors j'étais sûr d'avoir réglé l'heure. La nuit n'est pas encore tombée. Il devait peut-être faire un peu plus tôt. Ah, par contre, la caméra de jour est pas si ouf. Ah putain, c'est les mouches du surstroming. On n'a pas eu de match la nuit, mais on en a eu un à 7h du matin. Ah putain, il y a plein d'herbes devant qui bougent. La sensibilité est trop forte. Des mouches qui passent. 10 minutes plus tard, on n'a rien. On va pas s'emmerder, on va regarder juste les photos parce que si on en a 1300, et après on passera en vidéo. 2 heures plus tard, rien. J'essaye de comprendre ce qui déclenche. Je pense que c'est les mouches. Il y a des fantômes ici. Déjà, la bonne nouvelle, ce que je peux vous dire, c'est rester jusqu'à la fin parce que du coup, la deuxième, on a que 400 prises. Ça veut dire qu'on a des bonnes prises. Là, en 4 jours, ça m'a pompé toute la mémoire. Regardez comme ça m'a pompé la caméra. Toutes les minutes, ça s'est déclenché. C'est un enfer à vérifier. Pour l'instant, j'ai rien. Ah, c'est l'enfer. Vraiment, regardez, toutes les 5 minutes, j'en peux plus, les gars. Je suis deg. On va peut-être regarder de nuit directement. Mais des fois, il y a des trucs intéressants le jour, donc c'est dommage. Voilà, les mouches, elles ont déclenché le truc. Mais c'est incroyable. Bon, le surstroming, du coup, c'était pas forcément une bonne idée pour l'instant. Ah! On a un petit truc, quand même. Alors, il n'y a rien eu pendant la nuit. Par contre, à 8h, un petit chouka, il me semble, qui est venu sentir le surstroming, manger les insectes. Voilà. Et après, on est reparti toutes les minutes, dès que le jour se lève et que les mouches arrivent. Bon, on sait comment faire un élevage de mouches, maintenant. Je regarde tout, parce qu'imaginez, il y a un loup qui passe et qu'on le rate. Eh ben, les amis, ça fait 20 minutes que j'y suis. Il n'y a rien. Ça ne s'est pas déclenché la première nuit, ni la deuxième. Alors on peut régler la sensibilité, j'étais en normal, on va la mettre en faible, du coup je sens sur la prochaine. On a un truc. Alors là ça passe de 13h54, donc ça doit être le vent, direct à 21h. Là c'est une bonne nouvelle, il y a une ombre ici. Je regarde la vidéo, j'essaye de comprendre, je comprends pas. Pourquoi ça se déclenche? Ah là, je comprends pas là. Alors, Evo fait du bruit, hein. C'est rien, vous savez qu'il défonce l'herbe à chaque fois. Pourquoi il y a une vache? Alors cette image n'est pas logique. On dirait qu'il a une bite d'ailleurs. Mais c'est le taureau. Vous avez dit qu'il y avait un taureau au-dessus? Ben je crois qu'il s'est échappé. Waouh, putain c'est tellement dangereux. Il y a un taureau qui se balade dans la forêt les gars. Oh là là. Regardez-moi ça. Ouais c'est bien un taureau, on voit les boules qui pendent. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bon, bah le taureau est en liberté. Ah, et il est accompagné d'une vache d'ailleurs. Ils se sont fait la malle les deux apparemment. Des vaches il y en a plein. Mais il faut que ce soit, il n'y a qu'un taureau. Le taureau qui se fasse la malle. Quand même, faut le faire. Donc on a de la vache. Il s'est fait la malle avec une petite. Ah! Enfin, ça a pris la nuit, les gars. Oh, on a un truc en bas à droite. C'est bon. On dirait que c'est un blaireau. On va pouvoir avoir la qualité de nuit. Regardez, en bas à droite. Oh, 2! 2 blaireaux. Ah, dommage, ça n'a pas repris. Est-ce qu'on les a ensuite? On l'a. Eh ben, la qualité est bonne. Ça va, je suis content. C'est mieux que l'autre, hein, quand même. 2 blaireaux, c'est marrant qu'ils soient ensemble. Et là, on passe au lendemain, du coup, où c'est reparti. Ah! Qu'est-ce que je fous là? Attendez, j'ai pas le même t-shirt. Je suis repassé pour une autre vidéo. Même moi, j'avais oublié. Non, j'étais repassé pour voir si ça avait été bouffé, je me rappelle. Ah, alors attendez, il y a un truc bizarre. Regardez cette partie-là. Quand je change, il y a un truc. Il n'y a plus rien. On dirait un blanc de poulet. Et voilà, putain, c'est les mouches. Il y a encore des mouches qui passent. Les papillons. C'est trop sensible. Allez, deuxième dossier. Là, je suis un peu déçu, je vous avoue, là. Quand même bizarre qu'on n'ait pas de plan de nuit parce que c'est vraiment un lieu de passage. Hein. Bon, après, on a que 4 jours sur les 15 aussi. Donc, bon, j'ai hâte de voir la deuxième. Surtout parce que là ça m'arrache les cheveux, les gars. Hein. J'ai l'impression de voir toujours la même image
en boucle depuis des heures. Bon, au moins on a vu un taureau quoi, mais c'est pas trop ce que je m'attendais quoi. Putain, va falloir que je fasse gaffe dans la forêt maintenant. C'est fou le surstroming, ça pue tellement que ça attire rien quoi. Ah, je suis deg qu'on n'ait pas eu les autres plans parce que je suis sûr dans les prochains jours ça aurait attiré. On est à la fin, on va attaquer tout de suite la deuxième. Voilà, je croise les doigts pour la deuxième. Mais c'est plus prometteur la deuxième parce que ça s'est pas déclenché autant, donc c'est que c'est bon signe. Alors deuxième caméra, c'est bien, c'est qu'on peut voir que c'est espacé. Donc on l'a posé, pas loin. Ouais, c'est ça c'est nous. Et on a un premier match, il n'y a eu rien pendant la nuit. Le lendemain, à 9h33. Donc on va avoir des trucs de qualité. Pourquoi ça a matché ? À cause des mouches, encore. Putain, le surstroming c'est terrible parce que ça attire les grosses mouches. J'aurais pas dû le mettre devant, j'aurais dû le cacher légèrement. 11h13. Alors est-ce que c'est l'ombre des arbres ? Je ne sais pas. Il n'y a rien. Alors, au passage, c'est bien, c'est que ça a pris du 1er août au 15 août. 15h, il y a un truc. Il y a un truc ici. Non, il n'y a rien. Des feuilles et des mouches. Des feuilles et des mouches. Ah, on a une prise de nuit, déjà. 1h35 du matin. Ah, c'est une petite souris, regardez, un petit mulot. Eh ben, on n'en avait pas vu depuis longtemps. Et on a une autre prise après. Ça me fait penser aussi que le détecteur marche pas bien la nuit. Et trop de jours sur cette caméra, c'est dommage. Parce que le mulot, ça aurait peut-être dû le reprendre. J'ai espacé, quoique j'ai espacé les prises d'1 minute à chaque fois. Je devrais mettre 30 secondes. Parce que c'est dommage, quand on a quelque chose, on l'a pas. 4h18 du matin, qu'est-ce qu'on a ? Je vois rien. Si vous voyez quelque chose, c'est très bizarre que ça ait matché à 4h, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il y a un truc qui clignote ici. Et rematch le lendemain à 15h. Alors c'est toujours à 15h. Pourquoi à 15h ? C'est l'heure des mouches. C'est l'heure du vent. Puis ça n'a pas rematché. On a eu un match à 7h du matin le lendemain. Waouh ! Ah enfin on a quelque chose. Une biche qui passe. Oula, qui sent le surstroming. Alors attendez. Parce que moi j'ai pas de casque. Ah putain, j'ai du son. Alors le son fait un bruit de ventilateur, donc on n'a pas de son en fait, comme dans toutes les caméras, ils te disent ouais il y a du son, mon cul. Donc on a une biche qui sent le surstroming, et regardez, il y en a une deuxième, il y a une tête qui apparaît juste là. Oh, et il a des bois, c'est un mâle, il me semble. Attendez, ouais, il a des bois. Ça a rematché 2 heures plus tard. Oh, bah c'est le petit Chouka. Putain, il sort du plan, ah c'est bon, il est là. Il chasse les insectes. Ah c'est bon, ça commence, c'est parti. 1 heure plus tard. Oh, ici en bas. Regardez, rien, hop. Alors ça le prend sur... Ah putain, mais c'est dommage. En fait, le détecteur le prend sur le cadage photo, mais pas vidéo. Il faut que je change la résolution photo. 30 minutes plus tard... Ah, il est là. Alors là, on l'a. Voilà. Il est moche. Bon, il nous a juste montré sa gueule et il s'est barré. Match à la tombée de la nuit. Donc là, on a de grosses chances de... Oh, double oiseau. Ce n'est pas un animal. C'est quoi, ça ? On dirait un chouka, mais trop gras, qui a trop mangé. On dirait un bébé, non ? Un jeune. Ah, c'est sa petite femelle, peut-être. Je ne sais pas. Ah, putain, il bouffe le poisson. Ah, il bouffe les insectes dans le poisson. Donc maintenant, on sait que ce sont des animaux à cadavre. Oula, alors pourquoi on a une photo en noir et blanc ? C'est ça, il bouffe tous les insectes. La caméra bouge, regardez, l'arbre bouge. L'arbre est vivant. Match à minuit. Le 8 août à minuit. Que s'est-il passé ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Un lynx noir. Peut-être un animal inconnu, les amis. Eh ben, on dirait un chat. Parce qu'un chat fou là, vraiment. Putain, paye ta nature sauvage quoi. Entre le taureau et le chat. Donc un chat qui chasse, un chat noir. Match à 6h du mat. Oh ! On a une tête de biche. Putain, les biches, elles aiment bien renifler le surstroming, on dirait. Ah, on la voit bien. Ah, elle a plein de petites blessures, regardez. Ah, la qualité est bonne de nuit par contre. Oula. C'est con que ça matche pas à la suite. Parce que c'est encore approché. Putain, ça fait flipper. Match 2 heures plus tard, donc 2 jours. Match d'insectes de mouches encore qui viennent. Le lendemain à 5h du matin. Alors 5h du matin, il y a forcément un truc. Ah, bah je crois que c'est le petit mulot qui se balade. Il n'y en a plus des mulots, vous avez vu ? Tout ce qu'on avait vu au début de vidéo, maintenant on voit plus rien. Ils sont tous fait bouffer. Lui c'est un survivant. Alors 13h30. Ah ! Oh ! Ah bah c'est encore... c'est un autre, on dirait. C'est le chouka qui mange tous les insectes que ça attire et qui se lave dans les feuilles. Je sais pas ce qu'il fait. 1 heure plus tard, il revient encore, il revient et on a un match, les amis, à 2h du matin. Waouh ! Un sanglier. Ah, enfin. Il a l'air beau celui-là. On n'en voit pas souvent des sangliers. Alors, est-ce qu'il est tout seul ? Ils sont très très prudents ici et je pense que c'est à cause des loups. Même si on voit pas les loups, on les croise jamais. Je vous jure, vraiment. Ils sont là, mais on les croise pas. Est-ce qu'il n'y en a pas un derrière ? Non. Pour l'instant, non. Il a senti le surstroming, regardez. Bon, il est pas bien gros, hein. Match 2 heures plus tard. Il n'y a rien, mais c'était notre ami le mulot, il est ici.
Match à 8h50 du mat. Pas beaucoup d'animaux de jour. Attendez. Il y a un truc là. Ouais, c'est l'oiseau. Match à 13h. Vous savez que des fois, ça m'est arrivé de rater des trucs. C'est au montage. Oh, regardez là. Ah, trop bien. Alors, on le voit pas, mais c'est un lézard vert. C'est le plus gros lézard d'Europe, les amis. C'est jaune fluo. Plus jaune fluo que vert. Et parfois bleu fluo. Ça ressemble un peu à une sorte d'iguane. On vous met une photo, voilà, le lézard vert. Il y en a plein depuis qu'il fait plus chaud. Et c'est bien, puisqu'ils tirent leur épingle du jeu par le réchauffement. Oh, quel bel oisillon. Il a un plumage panthère. Regardez-moi ça. Plumage panthère. Je suis nul en oiseaux, si vous pouviez me dire ce que c'est, parce que... Mais plumage panthère, incroyable. Bon, je suis content, on a déjà plus de résultats. Et on n'est pas au bout. Mais quelle agilité! Il a failli faire un backflip. Un front flip. Regardez. Lui, on voit que c'est un survivant, c'est un chasseur. Il fait des roulades. Ah ben, il est encore là. Il est magnifique, cet oiseau. Putain, il est vraiment magnifique. 3h du matin. Alors, à 3h du matin, pour l'instant, il n'y a rien. 3h... Ah, attendez, ça a bougé. Il y a un truc là. Ouais, c'est le mulot, encore, qui revient. Lui, c'est vraiment un survivant, les gars. Et il revient un peu plus tard. Il bouffe les insectes, regardez. Il bouffe le surströmming. Il mange le surströmming. Bon, bah depuis, il a pas survécu, je pense. Match le lendemain à 17h. C'est encore notre oiseau qui revient. Putain, ils ont tellement leurs habitudes, les animaux. C'est match à 21h45. Vous voyez, j'ai placé la caméra. Je pensais trop que ça allait prendre tout ça là-bas à gauche. Et en fait, ça le prenait pas la nuit. 22h52. Bah, c'est le mulot encore. Du coup, il est cool. Bah, il est pas mort, vous voyez. Ils ont des estomacs en béton. 3h du matin, attention. Ah, il y a des yeux. Bah, il n'y a rien. Mais c'était un mulot ou un truc comme ça. Ah bah il est là, regardez. 8h du matin. Donc le matin tôt, des fois il y a des trucs. Mais normalement, le matin c'est les oiseaux, logiquement. Je ziote, mais il n'y a rien. Ah, encore l'oiseau panthère. Il s'est rien passé pendant la nuit. Ah, encore le chouka. Double chouka. Alors regardez, il mange les insectes sous les feuilles. C'est marrant. L'odeur a dû attirer plein d'insectes. Si vous voulez manger des insectes pour survivre, cherchez sous les feuilles. 11h. Encore l'oiseau panthère, ils viennent pas en même temps, vous avez remarqué? Ah, ben voilà. En voilà la preuve. Oiseau panthère ici, chouka qui arrive, oiseau panthère qui s'envole. Bon, ça me saoule un peu de voir que des oiseaux bouffés. Et il est bien gras celui-là. Minuit 00, c'est un signe. Ah, je suppose une martre. Enfin. Yes. Ah, on la voit bien. C'est cool. Et si vous avez le sens de l'observation, c'est un mâle, puisqu'on peut voir les boules à l'arrière. Bon, elle tourne autour, hein, mais... 10 minutes plus tard... Ah, en bas. Encore le mulot. 1 heure plus tard, les amis, le mulot qui vient manger le surströmming. Le matin, ça va être, je suppose, rien du tout. Et ça, c'est ma jambe, donc malheureusement, on n'a pas eu tant de prise que ça. Je suis un peu déçu, faut que je règle bien la caméra. Et le surströmming, finalement, ça pue, mais ça n'attire pas les animaux parce que je pense que ça sent vraiment le cadavre, vous voyez. Ils en veulent pas. Bon, ben je suis un peu déçu, vous voyez. C'est marrant parce que les autres caméras marchaient mieux au niveau du détecteur, alors qu'elles sont moins bien, qu'elles sont toutes réglables. Mais faut que je règle ça mieux, que je trouve un endroit où il n'y a vraiment pas d'herbe. On va mettre sur faible le détecteur et on va espacer la reprise de quelques secondes. Comme ça, s'il y a quelque chose, ça va reprendre. Mais ça prend de la place. Et j'en profite pour vous remercier pour le carnet de survie qui s'est très bien vendu. Et il est toujours dispo, je vous mets tous les liens dans la description pour trouver la librairie la plus proche de chez vous. Il est à Cultura, à Nice pour les Niçois, à Lingostière. Allez, on désespère pas, la prochaine sera meilleure. Je vais augmenter la capacité de mémoire, régler le déclenchement. C'est dommage qu'on puisse pas régler la sensibilité de jour indépendamment de nuit. Et on va trouver un passage plus court, plus serré, où les animaux sont obligés de passer. Maintenant, on a l'expérience, j'ai ma petite idée sur la prochaine. Si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires, bien sûr. Et je vous rappelle que les anciennes caméras, je les laisse, on les débriefe sur Twitch. Du coup, en live. Vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez me suivre au jour le jour, sur Insta, je mets beaucoup de stories. Et abonnez-vous pour toujours plus de conneries. Pour la suite, on les aura. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Ne mangez jamais du surströmming. Et à bientôt, ciao!